Bonjour et bienvenue sur la chaîne Retro Gaming à l'arrache pour une petite présentation d'un jeu qui a été très attendu, le bien nommé Watch Dogs. Donc je vais vous présenter quelques petits goodies, le jeu, et après je vais vous enchaîner sur un petit test du début du jeu, puisque moi-même je n'y ai pas encore joué. Donc là ce que vous voyez, c'est un t-shirt. Un t-shirt exclusif pour Watch Dogs, je ne citerai pas le magasin où il a pu être trouvé, pour pas faire de pub. Ensuite, un autre petit goodies très intéressant, un petit mug, très joli, très classe, avec un peu la description du personnage Aiden Pierce, son âge, d'où il vient et tout ça. Et il y a aussi un deuxième mug, très classe aussi je trouve, donc avec le logo de Vigilance dessus, et de l'autre côté Aiden Pierce. Maintenant je vais vous présenter l'édition Vigilance, dans une boîte quand même assez classe, assez belle, faut le dire. Hein, elle est belle, très belle boîte. Hop, maintenant on ouvre la boîte. Voilà ce qu'il y a au milieu de la boîte. Franchement, des belles images, rien à dire. Donc dans cette édition vigilante, qu'est-ce qu'il y a? On peut trouver la BO du jeu, et les musiques sont géniales. Une casquette avec le logo de Vigilance dessus. Très belle casquette aussi, hein. Ça fait un peu style. Le foulard d'Aiden Pierce, qui à mon avis doit être très chaud en hiver. Et puis évidemment le jeu lui-même, qui n'est pas encore déballé, mais qu'il sera pour le test, vous en faites pas. D'autres petits goodies aussi, donc voici les porte-cartes. Très joli porte-cartes. Et au magasin où on était, le vendeur nous a trouvé très sympathique, il nous en a donné un deuxième. Donc vous la voyez là ouvert. Franchement, il est pas mal, très joli. C'est du beau petit goodies. Voilà pour un jeu extrêmement attendu. Des goodies assez sympathiques, superbes. Le jeu sera à mon avis sublime aussi. Et je vous retrouve dans quelques instants pour le test de Watch Dogs. A tout de suite. Bon, et bien voilà, nous allons commencer le test de Watch Dogs. Test du début du jeu évidemment, comme ça vous ne serez pas spécialement spoilé sur l'histoire. Donc voilà, on lance le jeu, tranquille, normal, comme tout jeu quoi. Voilà, donc là il essaye de se connecter au serveur d'Ubisoft. Alors, pas sûr que ça fonctionne puisque au début du lancement du jeu, les serveurs ont un peu de mal. Au moment d'influence du jeu, les serveurs crashent, donc sont inaccessibles. Ça arrive quand même qu'il fonctionne. J'ai quand même réussi à... On a essayé de pirater ma partie quelques fois. Donc voilà, là les serveurs ne sont pas disponibles, hein, trop de monde connecté, ils ont craché. Ce jeu étant tellement attendu, c'est un tout petit peu normal que ça fasse ça. Donc voilà le menu du jeu, juste quand même sublime. Et pour vous, je vais faire une nouvelle partie. Il n'y a pas de problème, je m'en fous. J'écrase ma précédente sauvegarde. Donc voilà, on va être parti pour à peu près 15 minutes de test, et après je vous donnerai mon avis sur le jeu. Bon, seul petit bémol, oui, c'est les temps de chargement qui sont peut-être un tout petit peu longs, surtout au début quand on lance une partie. Mais
ça compense, le jeu est largement compensé en fait. Et voilà, début de la partie. Je vous laisse la petite vidéo d'intro qui est nécessaire pour comprendre l'histoire du jeu en quelque sorte. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets de mensonges dans un lac de données. J'ai pas le temps, et tout ça, c'est à moi, à nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est construit. Bien, 100 000 $ en 30 secondes. J'adore les gens comme des pognon. On est du magicien du futur. On vit du contemporain et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. C'est quoi ça? Là, on dirait qu'on n'est pas le seul sur le tour. On en participe. Attends, Damien. On s'en tient au plan. Fais les comptes et on se tire. Et l'aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je peux pas. Et merde. Je suis prêt, c'est terminé, je coupe tout. Non, surtout tu touches à rien. Laisse tomber. Non, on n'a pas terminé. C'est fini. Maurice, Ouais? à toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Aiden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi? Ça te pose un problème? Non, je leur foutre la trouille. Vous entendrez plus jamais parler de lui. Faut me croire, mec. Qui a donné Oh putain. J'en sais rien, je te l'ai dit. J'en sais rien. Sa famille aussi? Ça pose un problème? Non. Je leur foutre la trouille. Vous entendrez plus jamais parler de lui. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille? J'ai vu juste un boulot, mais je savais pas. Qui c'était au téléphone? Donne-moi son nom. Il m'a jamais dit son nom. Je vais te donner un nom. Lena. Lena Pierce.
Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas. Arrête! Arrête! Qui a donné l'ordre? On a parlé au téléphone, d'accord? Il m'a dit où je pouvais te trouver. C'est tout ce que je sais. Son nom. Je sais pas. Bon, j'admets, la vidéo d'intro est un petit peu longue, mais elle colle avec le jeu, elle est nécessaire. Et là, on nous demande de tirer sur lui, donc moi je vais lui tirer dans le genou. Et ta mémoire maintenant? Ça va mieux? Pas de balle. Pas de bol. Maurice ne veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. Bon, au moins ça se voit qu'on a forcément le choix entre tuer quelqu'un ou juste le neutraliser. Là, il faut que je pirate le téléphone qui est par terre. Voilà. J'en peux plus de cavalier, putain. J'en peux plus. Tout ça à cause de l'autre et de Spears. J'ai tué sa caisse, il n'arrivera pas à m'avoir retrouvé. Qui c'est ce mec? Qui c'est? Bordel, qu'est-ce que je veux faire? Faut que je parte d'ici. Bon, voilà. Petite machine, machine à boisson, on va la pirater, c'est marrant. Ce genre de choses est assez utile pour faire une diversion. On va fouiller un petit peu la pièce. Moi, personnellement, graphiquement, je le trouve juste magnifique. Ah, il y a quelque chose à prendre là. Ouais, j'ai trouvé de l'argent. Hop. Là, il y a quelque chose. Des éléments chimiques. Alors ça sert, c'est en cours de partie, on peut fabriquer des composants, des objets. Donc il vaut mieux ramasser le plus d'objets possible en fait. Voilà, on sort. Yo, Maurice! Qu'est-ce que tu fous, tu bâtard? Oh, merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes et voilà. Prends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué sinon? Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi. T'as même pas remarqué mon petit coup de fils dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu m'en remercieras. Super, des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago, s'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous. Hop, voilà, donc là, on va avoir affaire à des flics. Et donc le but, c'est de ne pas se faire repérer. Donc il faut rester à Et couvert. le fusil là, ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici, encore un Viceroy. Alors,
il n'y a pas vraiment d'équipe. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Faut rester à couvert le plus possible Central, on a pour deux cadavres au sous-sol. neutraliser les flics. Bon, raté. Il s'est tourné au mauvais moment. C'est des choses qui arrivent, hein. Bah du coup, on va recommencer la mission, hein. Vu qu'on ne doit pas se faire repérer, il n'y a que ça à faire. Police de Chicago. S'il y a quelqu'un Voilà. là-dedans, identifiez-vous. Donc, L'appel on commence anonyme la par les petite dragons, mission. il y a pièce. Mais fais gaffe, ils sont dangereux ces enfoirés. Ils peuvent pas rester dans leur quartier, ceux-là, non? C'est un Viceroy. Et le fusil là, ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment d'équipe. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match? Voilà, il est neutralisé. Et discrètement en plus. On va neutraliser le deuxième. Oh, Voilà, c'est... Voilà. Maintenant, on fait un peu courir Raiden. Il en a besoin. Roger the phone now by Jorge Sinoco, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today. Et il est aussi capable d'escalader, hein. Ça, c'est Big Bang Steel is on très the bon. team with 27 Alors. steals this series, but Sinoco's watching them like a Hop, hawk. voilà. Et là, avec le téléphone, Yeah, that's a foul. voilà. La porte s'ouvre de l'autre côté. Donc il faut pirater les caméras afin d'avoir accès à l'ouverture. Pour ça, il faut suivre un peu le petit mi-chemin qui est mis en on va surbrillance. signaler un Viceroy dans le salon VIP. On y Hop. va. Ok, j'arrive. Il faut alterner les caméras Vaut mieux que tu restes pour en le bas. trouver. Assure-toi qu'on n'ait pas de surprise. Ok. Alors, où il est? Le voilà. Et là, la porte est ouverte. Hop, je reviens et première chose à faire. Bon, il se planque déjà. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Alors, L1. Voilà. Donc voilà. Les éléments qu'on récupère, électronique, tout ça, servent à fabriquer des objets. Donc là, je vais fabriquer un leurre. Voilà. Il l'a fabriqué. Maintenant, il n'y a plus qu'à le lancer. Et hop. Le leurre est lancé. Allez, mort à l'hameçon. Et encore un agent de police neutralisé. Hop, on monte. Alors là, je ne sais plus, je sais que c'est un tout petit peu long. Alors voilà comment les caméras nous voient. Tout pixelisé. Eh monsieur, Voilà. vous approchez. Quoi ce plan? J'ai rien fait moi. Hop. Faut juste parler. Quoi, c'est Donc, métier qui veut. là, je pirate les caméras. Eh, mais vous n'avez pas le droit, ça se
Et on va voir qui peuvent être piratés. Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal. Voilà, il y en a un là-bas qui est piratable. Il sort tout l'argent pour vos billets VIP. Hop, Je suis sûr qu'il gagne plus que vous. j'ai piraté son compte bancaire, ça veut dire que je pourrais Calme-toi, ok? Ils ont rien contre nous. Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout récupérer son argent en allant à un Montrez-moi distributeur. vos papiers. Maintenant. Je te montre que dalle, ouais. Eh, mais c'est... Eh, filme tout. On va le pour un foutre en truc de ligne, dingue, on on va va arrêter. On doit faire autrement. Hop, Je dirais bien de sourire, mais ça lui marche non, pas si tu souris pas. lui non, Eh, mec, lui non j'ai pas donné la plus. permission de me prendre en photo. Ben voilà. Géraud, Richard. Moi, je vois rien. Juste un petit mandat d'arrêt contre l'article. Alors, je crois qu'on a quelque chose. Non, mais c'est abusé, on a des droits. Vous avez le droit de garder silence. Ça, vous avez le droit. Va te faire foutre. Hop, voilà. Donc là en fait j'ai piraté un compte bancaire et là faut que je parte sans me faire repérer. C'est pas très compliqué hein. Voilà. Hop. Maintenant je vais pirater le compte bancaire. Tiens. Et voilà, 240 $ de récupérer. La bonne. La police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un bon firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit y en avoir un dans le coin. Hop. C'est quoi là? Là il faut que je trouve un qui a un poste de sécurité. Alors, non, c'est le... Attendez, je n'ai pas évacué 48 personnes pour qu'on puisse jouer au cowboy. S'il y a un incident isolé au sous-sol, il suffit de fermer le sous-sol. Ça me pose aucun problème. Écoutez, tous les flics de Chicago vont débarquer dans Lui le stade. n'en a Les pas. spectateurs vont paniquer. Il faut arrêter le match et les faire sortir dans le On cadre. change de caméra. Arrête le match. Je peux pas faire ça. Lui non. Il y aura quelqu'un qui peut, et dépêchez-vous. Ah, lui il l'a. Ça fera l'affaire. J'ai récupéré. Bon, passe-moi d'arrêt. Alors, dis-lui de me rappeler. C'est super urgent. Alors, ça se présente comment, là? C'est pas grand-chose. En tout cas, c'est une scène de crime. Le légitime pas arrivé. Merde, pourquoi ça arrive pendant que je suis de service? Là il faut attendre un petit peu parce qu'il y a trop d'agents et... Alors, est-ce que je dois pirater un autre accès? Là, voilà. Je dois pirater ça. Un peu de mal. Hop. Voilà. J'ai piraté le serveur CTOS. Et maintenant, je vais faire un petit blackout. Voilà, tout est coupé. Hop, moi je suis rentré. La coupure a détruit plusieurs projecteurs et il y a peut-être des blessés. Les gens commencent à descendre sur terrain. Là j'attends pour pas me faire repérer. Parce qu'il y en a un qui est là. Je neutralise celui-là. J'ai neutralisé un autre. Il me reste le troisième. Et le troisième est neutralisé aussi. Il ne reste plus qu'à sortir. Alors hop. Voilà, je suis sorti. Mais c'est pas vraiment fini. Jordi, où est-ce que t'es? Ben, je me suis barré. Je suis allergique aux flics.
Maurice aussi d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va-moi dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Voilà, donc là maintenant, on va passer la partie pilotage. Tout le monde est dans le noir. Mais là, ça inquiète personne. Connard pourra quand même pas se planter. Ici 231 là, on fait demi-tour pour refaire un passage. On va aller chercher la fameuse voiture. Alors que toutes les lumières se rallument. Hop, voilà la voiture qu'il nous a fournie. Voilà, ils expliquent comment piloter une voiture, donc accélérer, freiner, le frein à main, changer la caméra, enfin voilà. Hop. Là, je viens de mettre tous les feux au vert. Très pratique. Là, faut que j'évite de me faire repérer par les flics. Hop. On vient d'envoyer une patrouille à la recherche du suspect. Donc, pour être tranquille, regardez la mini-carte. On voit où les flics sont. Il n'y a plus qu'à les éviter. Voilà. Et maintenant, on va aller à la planque. Je tiens enfin celui qui a tiré. Et après, je vais vous dire Il ne reste plus qu'à le faire parler. ce que moi je pense du jeu. J'y suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Je conduis toujours comme un pied, que ce soit dans les GTA ou dans celui-là. Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table. Voilà, donc pour accéder à la carte, on appuie sur Select, on place un marqueur, après on suit le trajet qui est marqué, mais il est marqué sur la route. Hop, là, là je vais aller à ma planque. Oh, j'ai shooté un passant. Hop. Là, moi, j'ai coupé le moteur et je suis descendu. On peut rester planqué dans sa voiture. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire dans les GTA. Et là, je regagne ma planque. Enfin, l'une de mes planques, qui est là. Toute petite vidéo. C'était pour raconter des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Pourquoi tu restes assis là? Il va venir, hein? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûre que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Bon, alors... Ah, coup de téléphone. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au CTOS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau CTOS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps.
Donc voilà, en fait, ce qu'il a expliqué, la backdoor, ça permet de contrôler un quartier en quelque sorte. Et donc là, on débloque des compétences de piratage. Donc celui-là, par exemple, pour ouvrir le garage et tout ça. Donc moi, je le prends. Là, pour contrôler les métros, donc les arrêter et les remettre en route. Très utile aussi. Celui-là, vachement utile puisque ça rajoute une barre de batterie au téléphone. Chaque utilisation pour pirater coûte une barre de batterie. Donc plus on en a, meilleur c'est. Et ça, c'est un boost pour pirater les comptes bancaires et les distributeurs. Je le prends. Voilà, là j'ai plus de points disponibles. Il y a d'autres compétences. Donc là, c'est les compétences de piratage. Là, les compétences de combat. Là, pour fabriquer les objets. Donc on en débloque au fur et à mesure. Là, c'est pour la conduite. Conduire mieux, etc. Enfin, voilà quoi. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous quitte sur cette petite image-ci. Et je vais vous dire ce que je pense du jeu. Alors, honnêtement, pour moi, ce jeu sera probablement, très probablement, le jeu de l'année, car il est magnifique. Un gameplay, une bonne prise en main, très bon gameplay. Graphiquement, il est sublime. Bon, pour lui mettre une note, ma note perso à moi, ce sera forcément un 20. Ce jeu, je l'attendais énormément. Donc un bon petit 20 sur 20. Sachant que les professionnels l'avaient déjà très très bien noté avec un 19. Moi, je lui mets un 20 parce qu'il le mérite. Voilà, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour un prochain test. Au revoir.